Tu crois qu'elle t'aime. La vérité, c'est qu'elle t'a évalué, comme une action en bourse, avec un rendement attendu, un risque calculé et une date de sortie déjà fixée quelque part dans sa tête, et pendant que tu lui offres des fleurs, elle fait un calcul que tu ne verras jamais. Je sais, ça pique. Mais arrête de scroller 2 secondes, parce que ce que je vais te dire, personne ne te le dira en face. Pas tes potes, pas ta mère, surtout pas elle. Il existe un mécanisme que j'appelle le bilan silencieux. C'est l'évaluation permanente, inconsciente, que ta partenaire fait de toi chaque mois, chaque dispute, chaque salaire. Elle ne tient pas un tableur Excel, c'est pire que ça. Son cerveau le tient pour elle, en arrière-plan, 24 heures sur 24. Tu veux savoir ce qu'elle évalue exactement ? Pas tes blagues, pas ton physique, pas même ton potentiel. Elle évalue une seule chose. Est-ce que rester avec toi va lui coûter plus cher que partir ? Tu te dis sûrement, c'est faux, ma copine n'est pas comme ça. Elle est différente. C'est exactement ce que ton cerveau a besoin de croire pour ne pas s'effondrer. Sauf que les chiffres parlent. La majorité écrasante des divorces sont initiés par les femmes, pas parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles ont fait le calcul. Et le calcul a basculé. L'amour romantique, celui que tu ressens, celui qui te serre la poitrine, c'est un truc d'homme. C'est toi qui aimes comme dans les films. Elle gère un portefeuille. Et toi, tu es l'actif principal. Voilà pourquoi elle reste quand tout va bien. Voilà pourquoi elle découvre soudainement qu'elle n'est plus heureuse exactement le mois où ta promotion tombe à l'eau, où ton entreprise vacille, où tu commences à parler de tout recommencer à zéro. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rééquilibrage de portefeuille. Mais attends, tu te dis peut-être, si c'était vrai, pourquoi elle me dit qu'elle m'aime ? Bonne question, la réponse va te faire mal. Elle ne te ment pas, elle s'auto-persuade. Son cerveau a besoin de croire qu'elle reste par amour, parce que rester pour le confort matériel ferait d'elle quelqu'un qu'elle ne supporte pas de regarder dans le miroir. Alors elle réécrit l'histoire en temps réel. Je t'aime devient la traduction émotionnelle de le bilan tient encore. Tu n'es pas un mari, tu es ce que j'appelle le plan retraite émotionnelle, une couverture contre la solitude, contre la précarité, contre le vieillissement, un produit financier avec des fonctions tendresse intégrées. Et c'est là que ça devient brutal, parce que ce système ne marche que tant que tu payes les primes. La prime, ce n'est pas l'argent. Enfin, pas seulement, c'est la stabilité émotionnelle, c'est le statut social, c'est la projection, ta capacité à lui faire croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Le jour où cette projection s'effondre, le contrat se résilie, pas avec un papier, avec un détachement progressif qu'elle expliquera plus tard par « on s'est éloigné ». Tu n'as pas été quitté, tu as été liquidé. Et le pire, c'est qu'elle ne le sait même pas elle-même. Elle pense vraiment qu'elle a perdu les sentiments. Elle ne voit pas que ces sentiments étaient indexés sur ta performance. Tu étais une variable, pas un homme. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu arrêtes de croire que l'amour est inconditionnel. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. L'amour féminin long terme, c'est un investissement, et les investissements suivent une seule règle. Ils restent tant que le rendement justifie le risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux relations. Ça veut dire qu'il faut arrêter de jouer un jeu dont tu ne connaissais pas les règles, construis ta valeur en dehors d'elle, sois irremplaçable parce que tu es entier, pas parce que tu fournis. Garde une partie de toi qu'elle ne possède jamais, c'est cette partie-là qui maintient sa fascination, parce qu'un actif qu'on ne contrôle pas entièrement s'évalue toujours à la hausse. Et la prochaine fois qu'elle te dit « je t'aime », écoute bien le ton. Si c'est doux, elle te valorise. Si c'est mécanique, elle te tolère. Si c'est rare, elle te calcule. Elle ne t'a jamais aimé pour qui tu es. Elle t'a aimé pour ce que tu finançais. Et le jour où tu arrêtes de payer, tu découvres enfin ce qu'elle était vraiment.